Si tu fais aujourd'hui, toi, moins de 15 000, 20 000 euros par mois de ton activité, la deuxième phase importante, ça a été la phase donc, de passer de ces chiffres-là, 10, 15, 20 000 euros par mois en moyenne, à 50, 80 000 euros par mois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi dans cette aventure à New York City. Je ne sais pas si on le voit bien derrière moi. Et surtout, je vous partage cette semaine comment est-ce que j'ai fait pour réaliser plus de 613 000 euros de vente et ça en moins de 30 jours et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place pour vous. C'est mon cadeau pour mes 30 ans, hyper content d'être de là, de faire ce voyage. Au-delà du cadeau, j'en profite pour faire deux choses majeures. La première, c'est pour prendre un peu des vacances. Ça fait longtemps que j'ai pas pris vacances, c'est-à-dire du temps pour partir, voyager, pour voir autre chose. Et j'en profite aussi et j'adore profiter de ces moments-là, notamment un peu quand je suis ailleurs, notamment aux États-Unis. À 203, j'ai bien aimé aussi, mais ici, il y a une ambiance qui est un petit peu, je trouve, différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir en France. L'énergie des gens, ce que les villes dégagent, etc. Il y a une sorte d'énergie positive qui permet d'avoir des idées, de voir des choses, faire des rencontres, voir des concepts qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Et j'aime bien ça parce que ça me crée beaucoup de choses. Et quand on a j'ai un tempérament à toujours essayer de chercher un peu des idées, des nouveautés ou d'ajouter des choses à mon activité ou mes activités futures, ce type d'atmosphère-là m'aide beaucoup. Donc anniversaire, prendre du temps, vacances. Et puis la dernière chose, c'est que je prépare aussi un tout nouveau projet depuis 6 mois maintenant et je compte finir les derniers petits détails cette semaine et me faire quelques sessions de travail très tôt le matin pour finaliser ce projet-là et le lancer à mon retour. Et j'ai d'ailleurs hyper hâte de vous partager tout ça parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet auquel je pense depuis de nombreuses années, sur lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant, depuis que je me suis décidé à me lancer. Et c'est le projet de ma vie. Et je pense que ce projet-là, il va changer la vie de beaucoup de personnes. Donc hâte de vous dévoiler ça. Et pas dans 6 mois, pas dans 3 mois, pas dans 1 mois, mais à la fin de cette vidéo. À toutes. J'adore ces longs voyages de 9, 10, 12, 15 heures même parfois. Tout simplement parce que à chaque fois, je me dis, mais ces voyages-là nous permettent d'avoir le temps de faire des choses qu'on perd l'habitude ou qu'on n'a plus l'habitude de faire. En tout cas pour moi. Et ces choses-là, c'est quoi? C'est que ces voyages, ils me permettent d'être tout seul, dans l'avion, sans Wi-Fi, déconnecté. Et ça me permet de penser. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare prendre du temps pour penser. Se poser sur un sujet et de se dire, mais moi, qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi mes objectifs? Pourquoi je prends cette décision ou une autre? Et permettre de prendre du recul en haut, là, dans le ciel, et de pouvoir juste prendre un pas de recul et juste se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et juste de penser. Et ça m'a fait un bien juste immense. Et c'est vrai que je prends très peu le temps de le faire. Les voyages, ça permet aussi de relire des livres quand on veut lire ou relire des bouquins. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce que j'ai fait et le temps que j'ai pris, c'est relire un livre qui m'a marqué, qui s'appelle Atomic Habits de James Clear, notamment sur la création d'habitudes pour atteindre le succès. Et j'ai regardé un de ses talks à James Clear. Et son concept de base de ce talk, c'était simplement de dire que dans tous les domaines de la vie, quand on a des objectifs qui sont ambitieux et qu'on veut les atteindre et qu'on veut surtout mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver, c'est pas la quantité d'objectifs qu'on a qui fait qu'on va devenir un champion, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes veulent réussir. Enfin, il prenait comme exemple, il disait, sur toutes les personnes qui participent aux Jeux Olympiques, tout le monde veut la médaille d'or, mais un seul va la gagner. Et qu'est-ce qui fait la différence à celui qui va la gagner? Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie, c'est qu'il explique que les objectifs sont atteints que si les bonnes actions sont mises en place pour les atteindre, donc les bonnes actions bien choisies, mais surtout les bonnes habitudes au quotidien, les bonnes habitudes d'entraînement dans l'athlétisme, les bonnes habitudes de travail si on a un business, les bonnes habitudes de santé, sport, alimentation, si jamais on a un objectif de perte de poids ou de préparer un concours de bodybuilding. Et son système était extrêmement simple, c'est apprendre à construire de bonnes habitudes pour ensuite mettre en place quotidiennement les bonnes actions et ensuite mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre nos meilleurs résultats. Et il expliquait à la fin que si ça s'arrêtait là, ce serait peut-être un petit peu trop beau et que ce serait peut-être extrêmement facile et pourtant très peu de personnes arrivent à atteindre leurs objectifs. Et il rajoutait que en fait, les personnes qui atteignent les meilleurs résultats ou les plus grands changements sont également ceux qui mettent en place d'autres choses. Notamment,
il explique que le début de tout grand changement dans une vie, peu importe le domaine, débute par ce qu'il appelle un changement d'identité. Changer qui on est, changer comment on pense, changer comment on raisonne, changer comment on parle, changer du coup comment on agit et enfin changer nos résultats. Et que tout changement, tout grand changement nécessite un changement d'identité. Il prenait un exemple, il disait si demain je veux arrêter de fumer, le meilleur moyen de mettre toutes les chances de mon côté d'y arriver, c'est de ne pas dire je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer, mais de me dire je ne suis pas un fumeur. Et à partir du moment où on commence à dire qu'on n'est pas fumeur, penser qu'on n'est pas fumeur, agir comme un non-fumeur, automatiquement, et on met toutes les chances de notre côté pour arrêter de fumer. Si demain on veut être un entrepreneur qui cartonne, le plus vite on va changer notre identité en passant de ouais j'essaie de lancer une activité, je teste, etc. Je ne sais pas trop si ça va marcher, à je suis un entrepreneur, je mets en place des actions d'entrepreneur. Automatiquement dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? On commence à penser comme un entrepreneur, on commence à agir comme un entrepreneur et que bizarrement, on obtient des résultats d'entrepreneur. La réussite prend du temps et c'est ce qu'il expliquait aussi et qu'il ne faut pas espérer un grand changement du jour au lendemain, juste faire 1% de mieux chaque jour. La régularité paye toujours et la régularité paye toujours plus que n'importe quoi dans la vie. J'ai aussi adoré cette phrase où il disait « Le but n'est pas d'être parfait, le but c'est d'être régulier ». Et ça m'a directement rappelé l'interview que j'ai fait avec Adrien Thomasson sur le podcast Le Journal 2 dans l'épisode avec lui, où il disait que depuis le début, depuis son plus jeune âge, dans sa tête, il est footballeur professionnel. Depuis son plus jeune âge, dans sa tête, il pense comme un footballeur, il agit comme un footballeur, il met en place des routines au quotidien comme un footballeur professionnel. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on pense, on agit et on met en place des choses au quotidien comme un footballeur professionnel? On devient un footballeur professionnel. Et la question qui est à se poser, c'est quels sont nos objectifs aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut aller? Soit encore une fois, santé, business, peu importe. Et surtout, quelle personne on doit être? Quelle personne on doit devenir le plus rapidement possible si on veut transformer nos résultats? Pense à ça. Et je me suis noté aussi cette petite phrase que je viens de relire là sur mon iPad, c'est « La vie récompense l'action, pas la préparation. Agir, agir, agir ». Premier jour, jour 1, et on démarre avec un rapide appel avec un petit groupe de mes clients les plus avancés dans leur activité de coaching en ligne. Appel de 1h, 1h30, on fait un peu le point sur les avancées de chacun et on met en commun nos idées, etc. Ah, c'est cool. Il y a des personnes qui pourraient se dire « Ah ouais, tu travailles même quand tu es en vacances, etc. » Bah ouais, je travaille même quand je suis en vacances. Alors bon, j'ai quand même la chance de pouvoir me dire « Je vais quand même travailler que 1 heure dans cette journée. » Et puis j'ai envie, j'aime bien travailler, enfin j'ai pas l'impression de travailler surtout, là il est quoi? Il est 3h54 du matin, je sais pas si on voit la caméra, bref, tac, je suis comme pas, le mec qui va se tordre la tête en montrant ça. Ouais, c'est très très tôt le matin, je me suis levé très tôt, mais franchement c'est un kiff, c'est un plaisir, j'ai pas l'impression de bosser, donc c'est pas gênant même si je suis en vacances, et de toute façon, quand on est entrepreneur, quand on est en vacances, on déconnecte pas complètement, jamais complètement. C'est un mensonge de croire ça, c'est se mentir à soi-même de dire qu'on déconnecte. Donc non, ça ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, j'en ai eu cette discussion-là avec certains de nos membres dans une rencontre qu'on a fait il y a un peu plus d'un mois. Et c'était de dire, mais est-ce qu'il faut complètement déconnecter quand on est en vacances, etc. Moi, ma réponse a été, tu peux essayer de déconnecter si tu as envie. Mais quand tu es entrepreneur, même si ton activité, c'est pas de travailler, même si t'es pas sur ton ordi, etc., dans ta tête, ça travaille toujours. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y arrêter. On est fait comme ça. On est une famille de personnes un peu spéciales que moi j'appelle le 1%. C'est le 1% des gens qui sont légèrement différents et qui pensent différemment, qui pensent toujours à leur activité. Et ça, on peut essayer de combattre, mais c'est un combat qui est perdu d'avance parce qu'on est juste fait comme ça. D'ailleurs, les gens qui nous font toujours un peu ces réflexions, ah oui, tu travailles trop, ah ouais, tu devrais déconnecter des fois, etc. C'est aussi souvent les personnes qui peuvent pas nous comprendre parce que soit elles ont un travail salarié, soit c'est des personnes qui se font chier à leur boulot, soit c'est des gens, tu les entends dire oui, j'ai envie de changer, je suis pas assez payé, je suis pas bien dans mon taf, mon patron me fait chier, etc. Donc on va pas commencer à prendre des conseils de personnes qui sont pas contentes dans ce qu'ils font alors que nous on kiffe bosser, que c'est un plaisir et que justement si on y pense toujours et tout, c'est pas trop grave parce que c'est juste notre passion, c'est ce qui nous fait kiffer. Et c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui. Ça m'emmène à un truc que j'ai jamais vraiment partagé ouvertement. Et on a discuté hier avec Julie et je me posais la question, mais c'est quoi qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi j'ai voulu devenir entrepreneur? Pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans? Et ça remonte à il y a quelques années maintenant et je connais exactement mon point de départ. C'est assez marrant et je sais pas si ça parlera à quelqu'un d'autre. J'avais 17 ans,
à l'époque, je jouais au foot. Donc j'avais pour objectif de devenir footballeur professionnel à l'époque. J'avais un niveau qui était quand même plutôt correct dans l'ensemble. Donc je jouais dans un centre de formation, c'est-à-dire que c'était pour préparer à devenir footballeur professionnel. Je m'entraînais avec les équipes adultes. Bien que j'étais au centre de formation, j'étais surclassé avec les équipes adultes. Et je jouais à l'époque à l'époque c'était CFA, aujourd'hui ce serait l'équivalent de la 4e division française, et ça à 17 ans, donc c'était plutôt cool. J'étais le seul d'ailleurs de mon âge qui était surclassé dans cette équipe-là à Guingamp en Bretagne. Et bref, tout se passait bien pour moi, j'étais bien, je jouais bien, j'étais heureux. Et un jour, je suis arrivé avec un nouveau coach dans l'équipe de ma catégorie. Et je sais pas pourquoi, et du coup ce sera pas vraiment le sujet, mais je sais pas pourquoi, mais cette personne-là n'appréciait pas mon jeu, ma façon de jouer, mes aptitudes techniques. Je sais pas exactement ce qu'il acceptait pas chez moi. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire d'une semaine à l'autre, je suis passé de capitaine de mon équipe, entre guillemets joueur important, cadre de l'équipe, à remplaçant pour la semaine suivante, de ne plus jouer du tout. Et ce jour-là, j'ai eu un électrochoc, du moins cette semaine-là, j'ai eu un électrochoc. Alors malheureusement pour moi, mentalement, c'était très dur, trop dur à passer au travers. Et du coup, à l'époque, encore un peu jeune, manque d'expérience dans la vie, de manière générale, j'ai abandonné. Mais avec le recul, je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Sans ça, sans cette période-là, je ne pense pas que je serais là où j'en suis aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que cette semaine-là, je me rappelle m'être dit une chose dans ma tête. Après déjà pris mon sac, être rentré chez moi en abandonnant, en jetant l'éponge, mais en me disant, je ne veux plus jamais dans ma vie dépendre de la décision ou des humeurs de quelqu'un. Je ne veux plus jamais dans ma vie que quelqu'un décide pour moi. Est-ce que je serai sur le terrain? Est-ce que je vais jouer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et je veux uniquement, du moins le plus que je peux, que les choses dépendent de moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place, de qui je suis réellement, de mes performances réellement. Ça a impacté toutes les facettes de ma vie. Le sport déjà, parce que j'ai de plus en plus de mal avec le foot, parce que le foot, on dépend d'un coach, d'un club, de règles, et c'est un monde qui est quand même gangréné, on va pas se mentir. Bien que ça se passait quand même bien après, parce que je me disais, écoute, je vais faire tout ce qui est mon possible pour avoir des résultats. Mais après, dans l'activité aussi, où je me suis dit, plus jamais je veux de patron, je veux être indépendant, je veux dépendre de moi, je veux être responsable de mes résultats, bons comme mauvais. Et perso, ça a changé ma vie. Et si je devais décrire un point de départ pour moi, c'est celui-ci, c'est le jour où j'ai pris conscience que dans ma vie, je ne voulais plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre, du moins des décisions de quelqu'un d'autre. Et avec le recul, ce coach-là, je lui en voulais énormément les premières années après ça. Et aujourd'hui, le truc que je peux lui dire, c'est lui dire merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Un bloc de travail de 1 heure, ensuite direction la salle de sport, et puis let's go pour ce premier day à New York. Un réel où je partage un petit peu mon parcours, mais notamment une fois quand j'avais ouvert mon premier, c'était un des premiers vrais business que je faisais, c'était un café, un coffee shop. Un grand fan de café, pas le choix. Et à l'époque où j'avais lancé ça, j'avais un peu d'argent de côté. J'avais galéré de ouf, ça prenait pas comme j'avais espéré, il fallait que je paye les salariés, les CDI, etc. C'était hyper dur. Et puis à cette époque-là, je suis retombé à zéro, bref. Et je partage ça dans ce réel. Et c'est assez intéressant de voir que quand on montre un petit peu qu'on n'est pas tout parfait sur les réseaux, que nous aussi on a traversé des périodes un peu plus difficiles, même si aujourd'hui ça va bien mieux, automatiquement on voit les retours que ça fait sur les gens, les commentaires, les retours, les messages qu'on reçoit derrière de personnes qui disent merci pour avoir partagé ça, extrêmement puissant, etc. Et ça me fait dire que peut-être que je vais aussi partager plus des enjeux que j'ai, des doutes, les trucs comme ça, parce que c'est avec ça que les gens connectent, pas qu'avec le truc parfait, le truc nickel, le mec qui réussit tout ce qu'il fait, parce que c'est pas vrai, c'est faux. Et je pense qu'il y a peut-être 10 fois plus de moments où je rate des trucs, je teste des trucs qui marchent pas, que de moments où ça marche bien. Donc peut-être continuer à partager des trucs comme ça.
J'ai réalisé un mois record. Le mois dernier avec mon activité, plus de 600 000 euros de vente avec un de mes business. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous partager exactement comment je l'ai fait et les stratégies que j'ai utilisées. J'ai d'ailleurs découpé en 3 phases majeures. Il y a eu 3 phases avant d'atteindre ces résultats-là. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que vous allez le découvrir, mais ça ne s'est pas fait en 1 mois, ni en 3 mois, ni en 6 mois. Ces résultats-là ont été le fruit de différentes stratégies et différentes phases sur les 3 dernières années qui m'ont permis d'atteindre ce résultat-là. Et je vais vous les détailler. Je vous montrerai la phase de démarrage, comment j'ai fait de 0 à 15 000 euros par mois, qu'est-ce que j'ai fait, par quoi je suis passé et qu'est-ce qui a été important à mettre en place et les erreurs que j'ai commises. Je vous montrerai également comment je suis passé de 15 000 à 80 000, c'était ça le second plateau et le second palier. Et ensuite comment on est passé de 80 000 à le chiffre de 600 000 là. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne se fait pas en 30 jours. La bonne, c'est qu'à la fin de cette explication-là, j'ai prévu de vous partager également quelles sont les erreurs que j'aurais voulu éviter, mais surtout qu'est-ce que je ferais aujourd'hui et quel est le système que j'utiliserai pour y arriver encore plus vite. Et ce système-là va me permettre de relancer d'autres activités et je vais vous partager une autre activité que je vais lancer qui va pouvoir aider beaucoup de coachs, d'entrepreneurs en ligne, de formateurs, même d'agences ou d'infopreneurs, parce qu'ils vont pouvoir utiliser ce système-là. Et pour tous les business que je relancerai à l'avenir et tous les business dans lesquels je collaborerai, on utilisera ce système-là parce qu'il est juste extrêmement puissant. Donc sans plus tarder et pour démarrer, la première phase. La première phase, je dirais que c'est celle qui a commencé il y a 4 ans en arrière quand je lançais cette activité-là. Donc on va parler aujourd'hui de mon activité qui accompagne les coachs sportifs, c'est une activité de coaching. Tout simplement, on vend des coachings et des accompagnements. Et la première phase, ça a été pour moi peut-être la plus difficile de toutes. Pourquoi ? Pour 2 raisons, je dirais. Parce que j'avais tout à apprendre, parce que c'était le début. Et en 2, parce que j'avais très peu de ressources. Les seules ressources que j'avais, c'était mon temps et l'énergie que j'y mettais tous les jours. Et donc j'étais plutôt limité et ça a pris un peu plus de temps. Donc le problème que j'avais à l'époque, c'était que je voulais lancer cette activité en ligne, j'avais plein d'idées, trop d'idées, je voyais plein de choses sur internet, toutes des pubs, des formateurs, des vidéos YouTube, etc. Et j'étais un petit peu perdu. On me disait qu'il fallait faire des webinaires, d'autres me disaient qu'il fallait faire des lancements, on me disait qu'il fallait faire des challenges, on me disait qu'il fallait rien faire du tout pour d'autres. Apparemment il fallait utiliser de la pub, pas de pub, des partenariats, de l'affiliation, des tunnels de vente, des sites internet, bref. J'étais un petit peu perdu avec tout ça et au final, je regardais plein de choses. Je regardais mes concurrents, je regardais en France, à l'étranger, je recopiais certains, je m'inspirais d'autres, mais tout ce que je testais en fait ne fonctionnait pas. Du moins, je n'obtenais pas les résultats que les autres obtenaient. Et j'étais perdu et je savais ni trop quoi faire, ni par quoi commencer. Et peut-être pire encore, je ne savais pas quelle stratégie fonctionnait vraiment. Et je me souviens à l'époque avoir cette sensation de me dire mais en fait je comprends pas, je teste plein de trucs tout le temps, je travaille comme un acharné, je fais ce qu'on me dit de faire, je crée du contenu, je fais ce que les mecs ils disent dans les vidéos, etc. mais ça marche pas pour moi. Ce qui me manquait à l'époque là et l'erreur que je commettais, c'était un manque, non pas de compétences, non pas de motivation, non pas d'idées, non pas d'expérience. J'étais pas non plus un imposteur ou quoi. Ce que je manquais à l'époque, c'était de focus. Le temps m'a appris que ce que je manquais à l'époque, c'était d'être focus sur une seule et unique méthodologie, une seule et unique stratégie pour obtenir des résultats. La chance que j'ai eue à cette époque-là, et je ne sais pas comment j'ai eu cette présence d'esprit, c'est de me dire à un moment donné, ok, ça fait 6 mois que j'essaye un truc, ça ne fonctionne pas, je vois d'autres personnes qui réussissent, il faut que je me fasse aider, il faut que je me fasse accompagner et il faut que je me fasse accompagner pas par n'importe qui, par quelqu'un qui a déjà obtenu les résultats que moi je veux avoir. Et à l'époque, j'ai fait appel à Romain Collignon, certains connaissent peut-être, qui est aujourd'hui un des infopreneurs en France que j'apprécie tout particulièrement et je lui ai dit, voilà, écoute, j'ai besoin d'aide pour développer mon activité, je fais 1000, 1500, 2000 euros par mois et j'ai envie de monter à 10 000, 15 000 euros par mois dans l'idéal et à l'époque, je ne pensais même pas que c'était possible pour moi. Et je lui dis j'ai besoin d'aide. Il me dit il n'y a pas de souci, je peux t'aider. J'ai fait appel avec lui, j'ai investi pour travailler avec lui tout l'argent que j'avais pour qu'il me donne sa méthode et sa méthodologie. Ce que j'ai appris, c'est pas des stratégies ultimes, etc. Ce que j'ai appris, c'était un truc simple. La capacité à être focus et à pas me disperser dans tous les sens. Ce que j'ai appris, c'est ce qu'il appelle lui les 5 Ones. C'est un concept de Clay Collins, qui est un entrepreneur aux États-Unis, un fin marketeur, qui est de se concentrer sur les choses importantes, notamment au démarrage de n'importe quel business. C'est-à-dire se concentrer sur un client cible, qu'on appelle un avatar client, pour l'aider à résoudre un problème spécifique avec une seule et unique offre spécifique et de le vendre avec une seule et unique manière de vendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi un système de conversion. Donc un avatar client, un problème qu'on résout, une seule offre irrésistible et une seule façon de la vendre encore et encore. Et à cette époque-là, je me souviens, c'était hyper contre-intuitif pour moi de me dire il faut que je me focus sur un avatar, il faut que je résolve un seul problème, il faut que j'ai une seule et unique offre et que j'apprenne à la vendre comme un malade. Et pourtant, ça a littéralement changé ma vie.
le focus et juste de devenir bon dans ce que je fais, de me laisser le temps de devenir bon dans ce que je fais, du temps pour connaître mon avatar client sur le bout des doigts, connaître le problème qu'il rencontre sur le bout des doigts, créer une offre qui est juste irrésistible et qui me permet de répondre en tout point au problème de mon client et de l'aider à atteindre le point A où il est aujourd'hui au point B qui est son objectif et surtout de devenir extrêmement bon à la vendre. Je vous partage quelques petites ressources qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça. La première qu'on pourrait utiliser, alors comment je définis mon avatar client, c'est en me formant. Aujourd'hui, il y a plein de ressources que vous pouvez utiliser, genre ChatGPT, etc. pour vous aider à faire ce travail-là. Donc, définir son avatar client. En 2, définir le problème fort qu'on résout pour ces gens-là. Un truc que j'ai compris très tôt, et heureusement je suis bien content, c'est que plus le problème des gens est fort, plus ils ont envie de le résoudre, plus ça leur crée une douleur, plus ils ont envie de changer leur vie, plus ils sont capables de payer cher. D'abord, je l'ai compris dans le fitness, que les gens qui voulaient perdre du poids et se transformer physiquement, c'était ceux qui étaient capables de payer le plus cher. Et c'est la raison pour laquelle j'étais allé là-dedans. Et plus c'est fort, plus ils sont capables de payer. Encore une fois, on peut largement s'aider aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour nous aider à aller plus vite et comprendre encore plus en profondeur les problématiques et les enjeux des gens. Ensuite, la création d'offres. Pareil, à l'époque, je suivais des immersions et des formations pour apprendre à créer des offres, mais aujourd'hui, il y a une ressource qui a battu tout à plat de couture et que je pense que n'importe quel entrepreneur en ligne devrait lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois durant les 6 premiers mois entre le moment où il l'a lu pour la première fois et la suivante. C'est le livre de Alex Hormozy qui s'appelle 100 Million Offers, qui nous apprend à créer des offres qui sont tellement irrésistibles que nos prospects se sentiraient bêtes de les refuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une offre qui est tellement incroyable que quand on la propose à quelqu'un, quand on en parle, la personne à qui on en parle, à qui on la présente se dit mais ok, il faut absolument que je saisisse cette offre et cette opportunité. Et personnellement, ce livre a littéralement propulsé mes résultats. J'avais déjà une activité qui tournait quand j'ai lu pour la première fois, mais je me suis dit que si j'avais lu ça plus tôt, ça aurait vraiment changé la donne. 100 Million Offers de Alex Hormozy, on reprend l'offre de A à Z, de définir son nom, sa promesse, la transformation qu'on apporte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment on fixe son prix, les bonus qu'on ajoute, la rareté, l'urgence, les garanties et les différents plans de paiement, bref, tout de A à Z pour construire des offres incroyables que nos clients se sentent bêtes de refuser. Et imagine que demain, tu as un produit ou un service que tu vends et quand tu présentes, les gens se disent « Ok, j'achète, point, final ». Terminé. C'est rideau, tu fais partie du 1% des entrepreneurs qui réussissent le mieux. Et la dernière chose que moi j'ai fait, et je dirais même que c'était peut-être ma meilleure compétence à ce moment-là, c'était la capacité à vendre mes services. Aujourd'hui, je pense que n'importe quel entrepreneur qui veut réussir dans son activité, notamment en ligne, doit être un très bon vendeur. Déjà parce que pour se lancer, il n'y a pas le choix, parce qu'il va bien falloir vendre tes services. Si tu ne vends pas tes services, tu n'as pas de clients. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de revenus. Si tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de liberté. Tu ne peux pas réinvestir ton activité, tu ne peux pas grandir. Point final. Et je pense que beaucoup de personnes surestiment leur capacité à vendre, se pensent bons vendeurs, alors que pas du tout. Beaucoup sont incompétents, simplement parce qu'ils manquent de formation, ils manquent de recul, ils manquent de retour et ils manquent d'objectivité aussi. Formez-vous à la vente, c'est hyper important. Moi, une ressource que j'ai lue qui m'avait beaucoup impacté, c'était un livre de Sabri Suby, qui est un marketeur et vendeur australien, qui avait écrit un livre qui s'appelle Sell Like Crazy, que j'ai adoré. Alors il est en anglais seulement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube qui reparle de ce script et de ce protocole, donc si ça vous intéresse, je l'ai dit en français. Désolé, je fais pas encore des vidéos YouTube en anglais, mais ça peut vraiment vous aider. Et je sais que cette vidéo-là, à elle seule, a propulsé beaucoup de business, de coach en ligne, de business en ligne, d'entrepreneurs en ligne de manière générale. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas fait, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Parce que la compétence vente est juste hyper importante au démarrage, mais vous verrez qu'elle le sera après, notamment quand vous n'êtes plus le seul à vendre et que vous avez des équipes qui vous aident à vendre vos compétences. Quoi de mieux que de savoir vendre soi-même quand on veut déléguer cette partie-là à d'autres personnes, notamment à nos équipes, etc., pour pas se faire bullshiter et pour avoir des équipes qui performent. Donc, si je dois résumer cette première phase qui a été la phase de 0 à 15 000 euros par mois, qu'est-ce que j'ai fait? C'était extrêmement simple, rien de magique, juste les bases. Connaître mon client cible, ce qu'on appelle son avatar client sur le bout des doigts. Résoudre un problème dur qu'il rencontre, l'aider à changer sa vie, à se transformer du point A au point B, créer une offre irrésistible autour de ça, une offre qui, quand je la présente, cette personne-là se dit juste « Waouh, il faut absolument que je l'achète ». Et pour terminer, avoir la compétence vente et apprendre à vendre ses services comme un ouf, comme un malade, simplement parce que déjà je suis convaincu, parce que j'aime vendre et parce que je suis capable de faire prendre conscience à quelqu'un que ce que je propose a le pouvoir de littéralement changer ma vie. Et juste en faisant ça, je me suis juste dit derrière « Ok, je connais mon avatar sur le bout des doigts, j'ai un programme qui résout son problème dur, un problème fort, j'ai une offre qui est irrésistible et en plus je sais vendre, allez, faisons, let's go, que des appels de vente. Et la première chose, et je me rappelle encore me le dire il y a 4 ans en arrière, c'est de dire maintenant que j'ai ça, la seule chose que j'ai à faire, c'est fixer des rendez-vous de vente, faire des rendez-vous de vente. Et peu importe la manière, je discute avec des gens sur les réseaux sociaux, sur Instagram,
J'envoyais des messages dans mon groupe Facebook, je créais du contenu, je faisais des lives sur YouTube, sur Facebook à l'époque. Aujourd'hui, je ferais plutôt des vidéos sur YouTube pour remplacer un petit peu ça. Je créais une liste email, j'envoyais des emails, j'envoyais aussi un peu de la pub, etc. Je testais plein de trucs, je ne savais pas ce que je faisais, je testais, mais ce que je savais juste, c'est qu'il fallait juste que je fasse plus de rendez-vous de vente possible, parce que si je faisais le plus de rendez-vous de vente possible et que je présentais mon offre à un maximum de personnes, je savais que j'allais faire des ventes et que j'allais atteindre un premier chiffre d'affaires. Et c'est là que j'ai atteint mon premier palier, 3 mois de suite, à plus de 15 000 € par mois, et ça, en, je crois, de mémoire, à peu près 7 ou 8 mois de travail là-dessus. 7 ou 8 mois, 10 à 15 000 € par mois. Et ensuite, une fois que j'ai eu débloqué ce premier palier, il s'est passé quelque chose, j'ai compris un truc et je vous partage ça dans la suite de la vidéo. Donc, juste pour revenir et avant de partir sur mon super vélo, je voudrais juste être vraiment clair. Quand on est ici, et si tu fais aujourd'hui, toi, moins de 15 000, 20 000 € par mois avec ton activité, et que tu as ton avatar client, que tu sais le problème dur que tu résous, que tu as une offre irrésistible et que tu sais vendre, les deux seules choses sur lesquelles on doit se concentrer, et il n'y en a que deux en fait, à ce moment-là, c'est en faire un maximum de rendez-vous de vente, et vendre un maximum de personnes pour avoir un maximum de clients et juste devenir bon dans ce qu'on fait. Devenir bon dans son marketing, donc le contenu qu'on crée, éventuellement la publicité qu'on fait. Devenir bon également en vente, d'accord, pour vendre ses services. Et surtout, avoir un maximum de retours des gens qu'on va avoir au téléphone, de ceux qui achètent et qui deviennent clients. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, comment je peux améliorer mon programme, etc. Mais aussi les retours surtout de ceux qui n'achètent pas. Et pour moi, c'était quelque chose de très très important. C'est ok, ils n'achètent pas, c'est une chose, mais pourquoi ? Et je vois trop peu de personnes qui prennent le temps d'avoir les retours de leurs prospects. Ok, qu'est-ce qui t'a pas plu ? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas acheté ? Qu'est-ce qui fait que malheureusement tu ne veux pas démarrer ou que tu me dis que tu vas y réfléchir, etc. etc. Plus on encaisse, mais non c'est pas ça, alors on peut encaisser le plus vite possible, mais plus on accumule de l'information, plus on apprend sur son avatar client, sur la création de ses offres, etc., plus on devient bon rapidement. Et c'est juste une histoire d'itération, c'est j'apprends vite, j'écoute les gens, je teste et je recommence encore et encore jusqu'à atteindre mes premiers 10 à 15 000 € par mois. Il n'y a rien de magique, juste du travail et juste de la clarté de là où on va. Et l'erreur que je vois beaucoup de monde faire, c'est simplement de se dire « Ok, j'ai pas réussi à faire 10 000 € par mois en un mois, ça veut dire que ma stratégie elle fonctionne pas. » Et ils changent, ils recommencent et ils font encore autre chose. Parce qu'ils ont vu un autre gars qui fait une vidéo sur YouTube et qui leur dit que c'est mieux de faire d'une autre manière, etc. Le plus gros problème de la majorité des personnes en dessous de 15 000 € par mois, c'est juste une chose, c'est qu'ils ne sont pas focus et qu'ils ne se laissent pas le temps de devenir bon dans ce qu'ils font. Et parce qu'on ne laisse pas le temps de devenir bon dans ce qu'on fait, on change de stratégie, on change d'offre, on change de niche, on change tout de A à Z. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça systématiquement ? On peut juste pas réussir. Parce qu'on est juste quelqu'un de dispersé. Et dans la vie, il n'y a pas de place, et encore moins dans le business, il n'y a pas de place pour les gens qui se dispersent. Il n'y a que de place pour les gens qui sont focus et qui savent exactement là où ils vont. Et je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui pourraient se dire « Oui, mais Lohan, comment tu faisais pour avoir des rendez-vous de vente et des gens qui sont intéressés à l'époque ?» Rien de plus simple. Ce que j'avais juste fait, c'est que j'avais créé une communauté sur Facebook, donc un groupe Facebook, où j'avais invité un maximum de coachs à rentrer à l'intérieur. Et j'avais juste créé du contenu 2 à 3 fois par semaine, des vidéos, des lives, des sondages, et je créais un maximum d'interaction avec eux. Toutes les personnes qui créaient de l'interaction avec moi, qui commentaient, que je voyais dans les lives, ou qui m'envoyaient des messages, etc., j'engageais des discussions avec eux. Et quand je voyais que je pouvais les aider dans une discussion, ou qui me posaient une question, ou qui répondaient à un commentaire, etc. Ce que je leur disais, c'est de leur dire, écoute, il y a une chance que je puisse t'aider à résoudre ton problème, à avoir plus de clients. Si tu veux, on peut s'appeler 15 minutes pour qu'on fasse le point ensemble et que je vois comment je peux t'aider déjà dans l'appel et te présenter éventuellement ce que je fais. Point final. J'ai fait ça pendant 6-8 mois. J'ai booké un maximum de rendez-vous que je pouvais. J'ai fait grossir au maximum ma communauté Facebook. Et voilà. Comment je ferais aujourd'hui si je devais le refaire ? Exactement la même chose. Je prendrais un média, c'est-à-dire soit Instagram, soit Facebook, soit YouTube, soit LinkedIn, peu importe où est ma cible. En fait, je me poserais la question de où est ma cible, où est-ce que je peux la trouver facilement. Et également, j'essaierai de voir c'est quoi le contenu que je préfère faire. Est-ce que c'est de la vidéo ? Est-ce que c'est plus du podcast ? Est-ce que c'est plus du format long, format court ? Moi, j'ai une grosse préférence pour le format long. Et je me dis, ok, je veux juste être régulier là-dessus, créer du contenu et créer un maximum d'interaction avec ma clientèle cible et juste répéter jusqu'à que ça prenne. C'est-à-dire faire des lives, faire du contenu pour avoir un maximum d'interaction, identifier un maximum de prospects potentiels et fixer un maximum de rendez-vous avec moi et juste faire un maximum de rendez-vous, point final. Deuxième phase importante, ça a été la phase donc de passer de ces chiffres-là, 10, 15, 20 000 € par mois en moyenne, à 50, 80 000 € par mois. Ça, c'était une phase qui était extrêmement importante
qui est avec le recul une phase qui est plutôt simple, mais qui m'a mis un petit peu de temps à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous décomposer les 5 choses importantes dans cette phase-là que j'ai personnellement mis en place et qui m'ont aidé à pousser un petit peu cette machine. Alors, je vais commencer par le plus important, ça a été de continuer mon focus sales, c'est-à-dire continuer mon focus sur les ventes. La vente, c'est toujours le domaine le plus important dans le business, encore à ce moment-là, et on doit être hyper compétent. Quand je dis on, pourquoi je dis on? Parce que la vente à ce moment-là, c'est moi, et je dois continuer à être le meilleur possible et vendre encore et encore pour parfaire mon approche vis-à-vis de la vente, améliorer également l'offre qu'on propose et comprendre encore plus notre avatar client, mais également parce que ça a été le moment aussi de déléguer une partie vente et ça, j'y reviens juste après. Donc, focus vente extrêmement important encore dans ce stade-là. Pas de raison de lever le pied, je reste focus et je pousse encore la machine encore et j'améliore à ce moment-là du coup les processus de vente, c'est-à-dire que je commence à rédiger des process de comment est-ce que je vends. C'est quoi mon protocole de vente? Qu'est-ce qui se passe avant mes appels? Qu'est-ce qui se passe après mes appels? Et je professionnalise vraiment la façon et mon approche, la façon de vendre et mon approche vis-à-vis de la vente. Le deuxième point, j'ai commencé à l'évoquer, ça a été l'importance de construire une équipe autour de mon activité. Jusqu'à 10 000, 15 000 euros par mois, c'est gérable. 20 000, ça peut éventuellement être gérable. Mais à un moment donné, je me suis lancé dans ce business, c'était aussi pour aller rechercher la liberté et pas juste gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est génial, c'est bien, mais c'était aussi un petit peu de liberté. En dessous de 15 000, 20 000, il faut oublier la liberté parce que la seule monnaie d'échange qu'on a pour gagner de l'argent, c'est notre temps et l'énergie qu'on y passe. Donc au début, il n'y a pas le choix que de bourriner. C'est juste un passage obligatoire pour n'importe qui. Et toutes les personnes qui disent oui, mais moi j'ai envie de réussir, mais pas trop en faire parce que c'est important pour moi l'équilibre pro-perso, ça va être très difficile déjà, ne serait-ce que de passer déjà le premier palier. Donc à ce moment-là, c'est de dire comment est-ce que je fais pour récupérer du temps tout en optimisant en fait la performance de l'entreprise. Et là, la meilleure solution, c'est de recruter des personnes qui nous aident à développer notre activité sur différents aspects. Alors moi, la toute première personne que j'ai recrutée et que j'ai intégrée à l'équipe là, c'était une personne qui m'a aidé sur toute la partie administrative. Alors j'ai une phobie administrative qui est juste monstrueuse. Je vois un papier, je chope de l'urticaire et des plaques d'eczéma. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai un peu là. J'ai reçu des papiers. Non, c'est pas ça, c'est juste que je suis hyper fatigué. Il est hyper tôt là à New York, 5h19 le matin au moment où je tourne cette vidéo. Une personne qui gère un peu l'administratif, donc les impôts, les factures, bref, tout ce qu'il y a à faire et toute la paperasse, que ce soit pour le suivi des clients également. Ça, c'était hyper important pour moi et ça me déchargeait et du temps, mais surtout aussi une lourdeur mentale qui m'embêtait. Donc, c'est quelqu'un que je payais que quelques heures à ce moment-là par mois et ça devait me coûter une centaine d'euros à peu près. La seconde personne que j'ai recrutée, c'était quelqu'un qui m'aidait à accompagner mes clients, le succès de mes clients, quelqu'un qui était responsable en fait de mes clients et qui m'aidait en fait à me dégager du temps de la livraison du produit, du service, du coaching, pour en récupérer, pour le réattribuer ailleurs. Et en plus de ça, cette personne-là était meilleure que moi dans le coaching, donc ça c'était génial. Elle pouvait accompagner mes clients, leur donner plus de résultats, plus de satisfaction et moi, je gagnais du temps pour le faire autre chose, pour développer l'activité. Donc en 2, le coach qui m'aidait. En 3, ça a été quelqu'un qui m'a aidé à gérer mes campagnes de pub. J'ai délégué très rapidement la génération de prospects parce qu'en fait, alors je sais faire, je suis très bon, je suis bon en ads, je sais très bien faire des pubs, mais ça me prend du temps et c'est pas un plaisir. Et du coup, j'ai décidé de prendre quelqu'un qui m'aidait à me rendre toujours plus visible, à attirer toujours plus de prospects et en plus de ça, qui kiffait le faire. Pareil, je crois que j'ai investi à peu près, ça devait être à l'époque 800 euros par mois peut-être pour avoir cette personne-là qui gérait mes pubs et qui me faisait connaître par davantage de personnes tout le temps. Le 4e recrutement, ça a été quelqu'un qui m'aidait à la vente. Donc je me suis fait à un moment donné épauler à la vente, pas trop tôt, comme je le répète, j'ai d'abord vendu moi, j'ai vendu mes premiers 400 ou 500 000 tout seul et ensuite j'ai commencé à ce moment-là à déléguer la vente en recrutant quelqu'un, donc un de mes élèves qui avait bossé avec moi, que j'ai formé à la vente moi-même et que j'ai demandé de prendre des appels pour vendre mon service. Quoi de mieux que nos élèves pour vendre nos services? Quoi de mieux que des personnes convaincues par ce qu'on fait pour vendre un produit ou un service? Quoi de mieux? En tout cas, moi j'ai testé toutes les formules. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux avec moi, chez moi et je pense avec beaucoup d'autres personnes, c'est de recruter des gens qui nous font déjà confiance, notamment des clients qui sont fans et ça marche plutôt bien. Donc voilà les 4 seuls recrutements que j'ai fait à ce moment-là. Pour avoir un ordre d'idée en termes de charges et dépenses, ça me coûtait à peu près 3 000 4 000 euros par mois, mais ça m'a gentiment aidé à monter les revenus à 15, 20, 30, 40
et 50 000 € et plus derrière. Le point numéro 3, qui va encore revenir un petit peu sur ce que je partageais là, mais c'est la professionnalisation de l'activité en systématisant certaines choses. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on peut déléguer à des humains, mais on peut systématiser aussi avec des outils. Et à ce moment-là, ça a été hyper important pour nous, et franchement, heureusement qu'on l'a fait, d'intégrer ce qu'on appelle un CRM. Un CRM, c'est un outil qui nous permet de traquer en fait la performance de notre équipe de vente et qui nous permet de suivre tous nos prospects sur le court, moyen et sur le long terme. À l'époque, on mettait 100% de notre focus vente sur les prospects avec qui on avait un appel, et une fois qu'on avait l'appel et qu'il n'avait pas abouti ou que la personne n'avait pas acheté, on le mettait un petit peu de côté et on y revenait peu, voire jamais. L'implémentation d'un outil CRM, on a commencé à utiliser un outil qui s'appelle Pipedrive, puis on a changé pour HubSpot pour enfin finir avec un outil qui nous va super bien qui s'appelle Alfred et qui nous permet vraiment de centraliser toutes nos bases d'email mais également de prospects et de ne jamais les lâcher pour qu'ils vendent. Et juste grâce à l'implémentation du CRM, on a réussi à doubler littéralement les ventes, rien que parce qu'on arrivait à suivre nos prospects et qu'on arrivait à les toucher avec plusieurs points de contact avant de faire la vente. Et on a gagné du temps, on a gagné aussi beaucoup d'énergie à ne pas chercher dans tous les sens où étaient nos prospects, et surtout on a gagné beaucoup d'argent avec l'utilisation de ces outils-là. Et avec le recul, je pense que c'est l'investissement business qui a été le plus rentable sur les 2-3 dernières années, c'est la professionnalisation de l'activité et la systématisation de l'activité avec un CRM. Je répète, un CRM, c'est quoi? C'est un outil en fait qui nous permet de suivre nos prospects et de savoir exactement combien on a eu de prospects, qui ils sont, où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion et surtout à quel moment on va pouvoir leur vendre notre produit et notre service. Le quatrième point, ça a été à ce moment-là de faire le focus sur ce que j'appelle le volume. Le focus sur le volume. À ce moment-là, quand on fait 10-15 000 € par mois, souvent quand on est bloqué, il nous manque évidemment des choses, mais c'est aussi qu'on n'a pas suffisamment de volume de personnes qui nous découvrent chaque semaine, on n'a pas suffisamment de volume de personnes qui rentrent dans nos tunnels, qui rentrent dans nos stratégies, qui nous laissent leurs coordonnées, qui sont intéressées par ce qu'on fait. Et juste en fait, mathématiquement, parce qu'on n'a pas le volume, on peut juste pas avoir les résultats et on peut juste pas passer au niveau d'après. Donc à ce moment-là, la question qui était dans mon esprit, c'était de dire mais comment est-ce que je le fais pour mettre mon message, pour mettre mes contenus, pour mettre mes campagnes de pub sous les yeux des bonnes personnes et si possible devant les yeux du plus grand nombre de personnes possible. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui ont été évidentes et encore une fois, je suis bien content de l'avoir fait à ce moment-là. C'est de pousser mes budgets publicitaires. Je faisais déjà un petit peu de publicité, mais d'essayer de voir et de mettre plus de budget pour être toujours plus visible par beaucoup plus de monde. Parce que si j'ai toujours plus de monde qui rentre dans mon écosystème, j'ai potentiellement et mathématiquement aussi un pourcentage de personnes qui est plus élevé, qui va demander à prendre rendez-vous avec moi, qui va demander à en savoir plus sur mes services et qui voudra acheter. Et la deuxième chose qui a été extrêmement importante et que je recommande à tout le monde vraiment de faire, notamment pour ceux qui font de la publicité et qui misent beaucoup de leur stratégie dessus, c'est de coupler ça à des stratégies qu'on appelle organiques avec du contenu gratuit sur Internet. Et à ce moment-là, c'est l'époque où j'ai commencé à faire du YouTube et c'est l'époque où je continue à faire du groupe Facebook. Je le répète, mais à refaire, je pousserai encore plus sur YouTube. Et j'ai commencé à générer aussi du trafic supplémentaire, des prospects supplémentaires grâce à l'organique. Et ce qui est génial avec l'organique, c'est que oui, ça prend un peu plus de temps, oui, ça ne démarre pas aussi vite que de la pub, mais sur le long terme, c'est extrêmement puissant pour attirer du trafic, mais encore plus pour aller convertir également ces prospects-là en clients derrière, mais ça, ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Et miser sur la publicité, génial, ça va très vite, c'est très puissant, mais également ajouter une seconde source de trafic qui était la création de contenu, et ça qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui marche pendant des années et des années. Et le dernier point, le point numéro 5, c'est qu'à ce moment-là, le problème que je rencontrais, c'était que j'étais tout seul dans mon coin. Je bossais depuis chez moi, je mettais en place mes stratégies, je bossais tôt le matin, tard le soir, mais au final, je me sentais un petit peu seul et j'avais personne avec qui vraiment connecter, partager mes victoires comme mes enjeux majeurs, parce que c'est vrai que ma famille n'est pas du tout dans le business en ligne, ne comprend d'ailleurs pas forcément ce que je fais, ni les enjeux que je rencontre, ni les stratégies que je dois utiliser pour aller au niveau d'après, ne comprend pas mes doutes et du coup j'ai du mal à en parler tout simplement parce qu'en fait j'ai personne autour de moi qui peut me comprendre mais surtout qui peut m'aider. Et à ce moment-là, j'étais face à ce qu'on peut appeler de la solitude entrepreneuriale et il fallait absolument que je trouve une solution et que je trouve des personnes avec qui discuter pour continuer à améliorer mon business tout simplement. Et j'ai rejoint à l'époque un mastermind, donc j'ai payé plusieurs milliers d'euros pour intégrer. Un mastermind, c'est tout simplement un groupe d'entrepreneurs
dans un domaine spécifique. Et moi, c'était un mastermind de business en ligne et je voulais interagir avec d'autres personnes, d'autres coachs en ligne, d'autres entrepreneurs en ligne, d'autres agences en ligne, etc. J'ai investi 24 000 euros pour participer à un groupe d'entrepreneurs, intégrer cette communauté. Elle se faisait en hybride, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui se faisait en ligne et aussi une partie en présentiel avec des rencontres dans différents coins de France. D'ailleurs, on était même allé en Espagne, en Italie. C'était assez génial, mais surtout, ça m'aidait à connecter déjà avec des personnes qui, en un, me comprenaient et je pouvais partager mes enjeux, mes doutes, etc. Qui avaient souvent la solution à mes problèmes. C'est-à-dire que si je rencontrais un petit challenge dans mon activité, je sais très bien que dans la communauté, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait face à ces challenges et qui les avait déjà résolus. Ça me donnait de l'énergie, ça me donnait de la puissance. Chaque point de contact avec ces gens-là, ça me poussait en avant, ça me montrait que j'étais au bon endroit, ça me montrait que je faisais partie d'une famille aussi, mais ça me donnait aussi de l'énergie pour passer à l'action, etc. Et surtout, en fait, ça nous permet de voir qu'est-ce qui fonctionne en ce moment même dans l'industrie et de voir quelles sont les stratégies qu'utilisent les autres, qu'est-ce qui marche pas. Et c'est un véritable raccourci vers le succès. Et encore une fois, je pense qu'intégrer ce mastermind, c'est aussi une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie parce qu'avoir des stratégies, c'est génial, mais quand on peut les partager et les améliorer avec d'autres personnes qui sont hyper compétentes dans leur domaine et qui nous partagent également elles aussi qu'est-ce qu'elles utilisent pour faire marcher leur activité, ça a été extrêmement puissant. Pour faire un récap de cette phase numéro 2, en gros, focus toujours sur la vente. C'est encore une fois et toujours le moment le plus important, l'instant le plus important du business, c'est vendre. Donc gros focus sur la vente et la structuration de la vente et la création de procédures. En 2, recrutement d'équipes stratégiques, notamment sur les points qu'on a besoin. Moi, c'était l'administratif, le coaching et le suivi de mes clients. Ça a été la gestion de la génération de prospects, mais également la vente. Et ça me permet de me remplacer et surtout de remettre du temps dans des choses qui ont plus de valeur pour l'activité. En 3, l'utilisation d'un CRM pour systématiser le business et surtout convertir plus de prospects en nouveaux clients et être beaucoup plus rentable. Ensuite, ça a été un gros focus sur la génération de trafic et d'être toujours plus visible. Comment pousser les publicités Facebook, mais également la création de contenu régulière et ultra régulière sur les réseaux sociaux. Regardez la chaîne YouTube d'ailleurs que j'ai à ce sujet-là sur Level Up pour les coachs sportifs et vous verrez bien qu'il y a une vraie régularité dans le processus. Et la dernière chose, c'est intégrer une communauté d'entrepreneurs et intégrer une communauté de personnes qui nous ressemblent, qui est ambitieuse et qui est potentiellement, pour une grande majorité d'entre eux, déjà passé par là où on est. C'est un véritable accélérateur de résultats. Et voilà exactement comment je suis passé de 15 000 euros par mois à 80 000 euros par mois avec cette activité. Comment ensuite passer la phase numéro 3, c'est-à-dire 80 000 euros et plus, et tout ce qu'il y a au-dessus. Et c'est juste que là que je suis allé et c'est ce que je peux vous partager aujourd'hui de mon expérience. La phase suivante, c'était une phase qui a été légèrement différente de la précédente. La phase suivante, elle a nécessité de recruter des membres d'équipe qui étaient extrêmement bons dans ce qu'ils faisaient. Au début, c'est vrai que les profils que je recrutais, c'était des personnes que je formais moi, que je prenais parce que je n'avais pas forcément le budget ou parce que ci, parce que ça ou parce qu'on m'avait recommandé. Mais c'est vrai que dans une phase suivante, si on veut vraiment aller chercher le niveau d'après, ça va être important de vraiment recruter des personnes qui sont extrêmement bonnes, bien meilleures que moi dans leur domaine. Et ça, partout. Ça va être pour le suivi de nos clients et le succès de nos clients, pour la vente, pour la génération de prospects, etc. Donc là, ça va être investir un peu plus d'argent dans ce qu'on appelle des A-players. Donc ce que j'appelle moi, c'est tout simplement des gens qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Et de les mettre aux différents points importants de mon activité. Et c'était exactement la même chose pour moi. Le meilleur possible pour le coaching, les meilleurs possibles à la vente, les meilleurs possibles au marketing et également de me faire coacher très régulièrement et d'intégrer toujours plus de mastermind, de formation. Je pouvais rencontrer des gens qui étaient hyper compétents dans ce qu'ils faisaient et c'est là que je retrouvais des personnes que je pouvais ensuite recruter pour m'aider et me filer un coup de main. Encore une fois, à ce moment-là, c'est hyper important de réinvestir beaucoup plus d'argent dans son équipe parce que c'est elle qui pousse la machine derrière parce qu'à un moment donné notre temps il n'est pas extensible et c'est vraiment la team et c'est vraiment l'équipe qui pousse cette machine là. D'ailleurs j'ai un mantra qui est extrêmement fort chez moi et que je me répète sans cesse chez Level Up. Alors bien évidemment moi je suis issu du sport et du foot notamment et s'il y a bien un truc que moi j'ai compris dans le foot c'est que tu as beau être le meilleur joueur du monde, si autour de toi tu n'as pas une équipe de gens qui sont extrêmement forts, c'est trop compliqué de gagner déjà. Mais c'est trop difficile aussi de ne pas perdre. Ce que je veux dire par là, c'est quand tout le monde est bon, quand tout le monde est fort, toi tu peux passer à côté, tu peux pas être dans ton assiette ou ne pas être là du tout, et l'équipe elle va quand même performer. Et c'est vraiment moi l'image que j'ai d'une équipe. Et aujourd'hui je suis tellement fier de l'équipe qu'on a chez Level Up. C'est, je pense peut-être ma plus grande fierté aujourd'hui dans mon activité, c'est l'équipe qu'on a créée et les gens qui travaillent chez Level Up et qui accompagnent en fait nos clients, nos membres.
que ce soit les coachs sportifs ou les nouveaux programmes qu'on lance actuellement. Et ça, c'est super important et sans ça, je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire. Le point numéro 2, ça a été de travailler vraiment sur nos chiffres. Jusqu'alors, c'est vrai qu'on avait quelques données, mais pas suffisamment pour comprendre exactement ce qu'on faisait et comprendre exactement où est-ce qu'il fallait qu'on appuie, quels étaient les leviers en fait, qu'on devait utiliser pour passer l'activité à la vitesse supérieure. Et c'est là où on a commencé à vraiment tout traquer, du marketing à la vente, au succès de nos clients, à l'administratif, au nombre de tickets clients qui sont ouverts, etc., etc. On a à peu près 30 points chiffrés chaque semaine, donc 30 chiffres qu'on vient analyser, où on sait si on est performant ou non et on vient réajuster l'activité par rapport à ça. Un tableau complet de chiffres extrêmement important parce que quand on a des chiffres, ce qui est génial, quand on est au clair avec ça et quand on comprend ces chiffres, c'est qu'il n'y a plus besoin de se poser 36 millions de questions. On prend les chiffres, on voit ceux qui vont bien et on continue à faire ce qui va bien et on voit ceux qui ne vont pas et on met en place des actions pour faire en sorte que ça aille mieux et au bout d'un moment, le business, c'est juste aussi simple que ça. En 3, le truc que je déteste le plus au monde, c'est la création de process. C'est de faire en sorte que chaque rôle dans l'équipe et chaque tâche qu'on fait régulièrement, elle soit créée en termes de process. C'est-à-dire qu'on ait une fiche exacte de qu'est-ce qui doit se passer et qu'est-ce qui doit être vrai dans notre activité pour qu'on obtienne les résultats. Exemple, si on accompagne nos clients de telle ou telle manière, c'est de rédiger de A à Z qu'est-ce qui se passe entre le moment où un client arrive chez nous et le moment où il en repart. Pour que, en 1, le travail soit toujours fait de la bonne manière par les équipes, mais en 2, que si demain on est amené à recruter de nouvelles personnes dans l'équipe et dans l'entreprise, que cette personne-là puisse tout de suite utiliser les bonnes procédures, les bons process pour faire le travail de la même manière, de façon à obtenir le même résultat pour le client. Idem pour la vente. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où quelqu'un prend un rendez-vous avec nous, le rendez-vous se passe et qu'est-ce qui se passe après le rendez-vous? Quels sont les fichiers qu'on remplit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on interagit avec lui? Qu'est-ce qui se passe quand la vente est effectuée? Bref, tout de A à Z doit être rédigé en procédure de manière à ce que, encore une fois, tout le monde travaille de la même manière, mais également que toutes les personnes qui rejoignent l'entreprise peut-être plus tard puissent tout de suite et très rapidement utiliser les bonnes stratégies et obtenir le même type de résultats que ceux qu'on a. Et ensuite, il y a eu 2 trucs qui ont été vraiment game changer dans cette phase-là et qui ont vraiment permis d'accélérer la machine. La première, ça a été l'organisation d'événements live. Quand je dis des événements live, c'est des événements live en ligne, donc sous forme de challenge ou des événements de 3 jours, parce que ça nous permet de booster notre crédibilité, parce que ça nous permet de devenir des numéros 1 dans notre domaine, parce que ça nous permet de gagner en confiance vis-à-vis des gens, c'est-à-dire que ces personnes-là, nos prospects notamment, ont de plus en plus confiance en nous parce qu'ils participent à des événements encore et encore. Et le fait d'avoir répété des événements régulièrement a fait que plus de personnes sont venues dans ces événements, plus de personnes ont eu confiance en nous et au final, beaucoup plus de personnes sont devenues clients chez nous. Le deuxième type d'événement, c'est les événements en présentiel. Donc ça, on en organise un petit peu moins. On va en organiser 1 ou 2 par année où on fait venir tous nos clients, mais également tous les prospects qui sont intéressés et qui veulent venir. Et pareil, on crée de la crédibilité, on crée de la preuve sociale, on partage les résultats et les réussites de nos membres de manière à inspirer d'autres et de leur montrer que c'est aussi possible pour eux. Et on a également de nouveaux clients qui arrivent grâce à ça. Et ça a été vraiment game changer pour nous, l'organisation d'événements en live et l'organisation d'événements en présentiel. Dernière chose, et ça c'est le bloc le plus important qui a fait passer ce palier-là de 100 à 200 000 et plus, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est la création d'une seconde offre à ce moment-là. On venait de passer déjà 2 millions d'euros au total de chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, à peu près, c'est un truc comme ça. Et là, c'était le moment d'ajouter une nouvelle offre. Et pas une nouvelle offre à notre catalogue, mais c'était une offre récurrente. C'est une offre en fait qui vient revendre aux personnes qui ont déjà été clients chez nous et qui voudraient continuer à devenir toujours meilleurs et continuer à travailler avec nous sur le long terme. On avait une offre à ce moment-là qui concernait nos clients sur 4 mois. Et l'idée, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut aider nos clients à aller chercher encore plus, encore plus loin, encore plus longtemps et comment on peut rendre ça encore plus simple pour eux et encore plus rapide. Et à ce moment-là, on a créé une offre où nos clients peuvent continuer avec nous encore et encore. Et c'est vraiment ça qui nous a permis, en revendant à nos clients, de faire vraiment passer le business à la vitesse supérieure parce qu'en fait, on revend, on va dire gratuitement, ça ne coûte rien à des clients qui nous font déjà confiance, qui ont déjà eu des résultats avec nous et qui veulent continuer à travailler avec nous. Et surtout, on les engage sur une plus longue durée. Et au final, ça met un gros push de chiffre d'affaires dans le business. Et c'est notamment grâce à ça qu'on a réalisé un mois record à plus de 600 000 euros de vente
Dans la réalité, on n'a pas fait 600 000 parce que déjà, c'est des paiements qui sont échelonnés et également qu'on n'a pas pu accepter tout le monde parce que c'était un nouveau lancement. Donc, la réalité, c'est qu'on a réellement facturé pour 492 000 € je crois, en 30 jours, qu'on a mis des personnes en attente parce qu'on n'était pas en capacité de délivrer à tout le monde. Mais dans les faits, on aurait pu, si on voulait, facturer plus de 600 000 € sur ce mois-là. Voilà pour la petite rectification, la petite compréhension, mais on va les récupérer là ce mois-ci ou le mois prochain parce qu'il y a des gens qui sont en liste d'attente et qui veulent absolument bosser avec nous derrière. Et la création de ce programme récurrent a juste été game changer. Ce qui est génial avec ça et de comprendre, c'est que la récurrence, c'est extrêmement puissant. Les gens nous font déjà confiance, donc c'est extrêmement facile à vendre. Il n'y a quasiment rien à recréer de zéro, on réutilise ce qu'on fait déjà, on améliore juste le statut des gens dans notre communauté, on améliore juste le rapport qu'ils ont avec nous en fait, aussi nous en tant que leader, moi chez Level Up, et surtout on leur facilite le processus. Et chez nous par exemple on fait leur site, on fait leur campagne de pub, on fait des choses pour point final. Donc si je dois te résumer cette partie-là, cette phase numéro 3 chez nous, ça a été en 1 de recruter vraiment des A-players, des gens qui sont extrêmement forts dans ce qu'ils font et qui m'aident à pousser la machine et à développer l'activité. En 2, un gros focus sur les chiffres et de comprendre qu'est-ce qui marche pas, confirmer et continuer à faire ce qui marche et optimiser et améliorer ce qui marche un petit peu moins. Et ça, comment on peut le faire? Juste grâce aux chiffres. Il n'y a aucune autre façon de le faire. Les chiffres sont objectifs alors que nous, on ne l'est pas. Donc, c'est hyper important de ramener toujours son business aux chiffres pour être le plus objectif possible dans la prise de décision. Ensuite, ça a été, rien que j'oublie rien, les événements en live. Les événements en live, en ligne et en présentiel, ça a vraiment poussé notre crédibilité et ça a vraiment renforcé la confiance de nos prospects dans le fait qu'on était vraiment les meilleurs dans notre industrie et qu'on se démarquait de la concurrence. La création de processus aussi pour améliorer la qualité de travail en interne. Il faut vraiment s'imaginer comme le McDo où on veut que les cheeseburgers soient toujours faits de la même manière. C'est pareil pour le business, la création de process et ensuite l'implémentation d'une nouvelle offre, une offre récurrente qui revend et qui conserve nos clients encore et encore. Et c'est vraiment ça qui pousse la machine et c'est vraiment ça qui pousse le chiffre d'affaires. Et c'est parti ce matin, petit run. Je disais hier, je me suis levé, je suis déglingué complet ce matin. Mais bon, James Clear disait dans son livre que si on veut atteindre des objectifs et être bon dans ce qu'on fait, le principal c'est de changer son identité. Et ce matin, je me suis levé en me disant, je suis un runner. Je suis un athlète de haut niveau et qu'est-ce que fait un athlète de haut niveau même quand il est fatigué et qu'il n'a pas envie le matin? Il lève son cul de son lit, il pose son premier pied par terre, son deuxième et il part courir. Direction Central Park, run de 1 heure avant de revenir ici. Je sors tout juste d'une visite. Déjà hier soir, on est allé voir la comédie musicale du Roi Lion à Broadway. C'était un moment qui était juste incroyable. C'est d'ailleurs la comédie musicale qui marche le mieux à Broadway depuis 20 années, donc à New York. Et juste tout est incroyable, le spectacle, l'expérience, l'histoire aussi qu'il y a derrière. Il y a 2 messages qui m'ont particulièrement marqué en fait hier soir dans cette comédie musicale. Déjà, je suis sorti vraiment, je sais pas, un peu chamboulé, beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête, beaucoup d'émotions aussi durant le spectacle. Et il y a 2 messages phares que j'ai vraiment envie de vous partager qui, moi, m'ont beaucoup touché, m'ont beaucoup impacté durant cette expérience-là. C'était en 1, le slogan principal du Roi Lion, Hakuna Matata, et le fait de, toujours, tout va bien se passer et essayer de voir le positif dans chacune des situations, même quand c'est difficile. Et le deuxième message, c'est aussi le message, notamment, tout le monde connaît l'histoire, je pense, mais quand Mufasa meurt et laisse sa place à Simba, et simplement en lui expliquant que dans les étoiles, il y a tous les anciens rois qui veillent sur Simba. Et aussi, il y a le message de dire que on n'est pas éternel sur cette planète et qu'un jour, il va falloir passer le relais. Et en tout cas, ce message est vraiment bien véhiculé. Et moi, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup parce que je me dis toujours, et chaque jour qui passe dans ma vie où je me dis, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, ça avance. Et autant faire du moment qu'on a sur cette terre
un truc de cool parce qu'un jour on sera plus là et on laissera la place aux autres. Donc ça m'a beaucoup travaillé autant sur ces deux choses, le fait de laisser sa place et aussi le fait de profiter de la vie à chaque instant. Et là je sors tout juste, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est les nouvelles tours jumelles, enfin le One World Trade Center, et je viens en fait de faire la visite du mémorial du 11 septembre. Et pareil, assez bouleversant, les témoignages, les images, les vidéos, le fait qu'il retrace aussi tout ce qui s'est passé en fait ce jour-là et l'horreur en fait de cette journée-là. Et pareil, il y a deux messages qui m'ont particulièrement marqué aussi durant cette visite. Alors je vais prendre le premier message qui est simplement le plus pessimiste d'entre eux, c'est de dire que tout peut arriver du jour au lendemain et qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées sur cette terre, qui peuvent causer la mort de millions, en l'occurrence là c'était de 3000 personnes, mais qui tuent chaque année des centaines et des milliers de personnes à travers le monde. Mais surtout aussi le fait que tout peut nous arriver maintenant. Et on entendait des messages audio de personnes qui étaient dans les avions, etc., qui laissaient des messages en disant à leur famille « je vous aime, c'est la dernière fois que vous m'entendez, j'aurais aimé partir autrement », etc. Et ça touche tout particulièrement en se disant on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas de quoi est fait aujourd'hui, donc tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc encore une fois, autant en profiter parce qu'on ne sait juste pas quand ça va s'arrêter. Et puis il y avait un deuxième message qui a été la conclusion un petit peu de cette visite-là où en fait la personne qui faisait la visite expliquait simplement de dire que oui, ce qui arrive c'est les attentats, c'est des gens horribles qui viennent commettre des crimes inimaginables sur le territoire américain, mais c'est aussi valable partout dans le monde. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Par contre, la seule chose qu'on peut contrôler ici, c'est comment on réagit à ça. Et la façon dont on réagit, c'est peut-être la plus belle réponse qu'on peut donner. Et le fait tout simplement de pouvoir créer des communautés autour de ça, des mémorials, etc., d'essayer de créer des actions pour soutenir les familles, pour faire en sorte que le monde soit meilleur, etc. C'est de cette manière-là qu'on peut y répondre. Et en tout cas, ils expliquaient que les États-Unis ont décidé d'y répondre de cette manière-là. Et ils nous laissaient vraiment réfléchir sur nous, en tant qu'individus. On a tous dans nos quotidiens des choses tristes, pas drôles, terribles parfois qui arrivent, et ça tout au long de notre vie. Et malheureusement, on ne peut rien y faire parce que c'est juste la vie, elle est comme ça. Et c'est valable pour tout le monde. Et par contre, ce qui est génial dans cette vie-là, c'est qu'on a le choix de pouvoir choisir comment on réagit à ce qui nous arrive. Et ce choix-là, on peut le faire en réagissant de la mauvaise manière ou alors de la bonne en essayant de trouver des solutions et en agissant sur ce que nous, on peut contrôler. Avant que je termine en t'expliquant exactement le modèle que j'utiliserai, le système que j'utiliserai et le plan d'action que je mettrai en place si je voulais reconstruire un business de zéro et atteindre le plus rapidement possible des chiffres comme plus de 100 000 € par mois, je voulais juste simplement t'adresser quelques erreurs que j'aurais aimé ne pas commettre et que je sais peut-être beaucoup de personnes ici commettent. Et si tu les évites, ça ira également beaucoup plus vite dans l'implémentation du plan qui vient juste après. Une des premières erreurs que j'aurais aimé ne pas, entre guillemets, avoir à commettre dès le début notamment, c'est de croire que c'était pas possible pour moi, que c'était juste possible pour les autres. Je me souviens en train de regarder les trophées que remettait ClickFunnels, donc les fameux Tout comme un club, et je voyais tous ces gens qui généraient plus d'1 million d'euros avec leur business en ligne, etc. Et à l'époque, oui, évidemment, 1 million, ça me paraissait complètement hallucinant. Jamais de ma vie, je pensais pouvoir parler d'un chiffre comme ça un jour, et je me disais, ouais, ils ont un truc en plus, ils ont triché, pour eux c'est plus facile, ah ouais, ils ont une grosse audience sur les réseaux sociaux, c'est plus simple, etc., etc. Et le fait de me comparer de cette manière-là, plutôt que de m'en inspirer, ça m'éloignait en fait de mes rêves en me disant et en me trouvant des excuses pour essayer de justifier de pourquoi d'autres réussissaient et pas moi. Et j'ai pris beaucoup de retard, beaucoup de temps à me comparer, etc. au lieu de me mettre au travail et de passer à l'action et de juste comprendre un truc. Et mon état d'esprit a personnellement beaucoup changé là-dessus. C'est que si quelqu'un l'a fait, moi aussi je peux le faire. Je suis pas plus con, je peux apprendre. Je suis pas plus bête, il n'y a aucune raison que quelqu'un l'ait fait et que moi je puisse pas le faire. Et aujourd'hui, utiliser ça comme un moteur plutôt comme un élément de comparaison qui nous laisse derrière tout simplement. En deux, c'est de croire que on peut devenir, un entrepreneur en ligne à succès en moins de 90 jours. Impossible. Aujourd'hui, il y a un pourcentage très faible de personnes qui réussissent en 90 jours. Quand je dis très faible, on se rapproche de 0%. La réussite, elle vient sur le long terme. Elle vient grâce à la répétition, le fait de passer à l'action tous les jours, de se former continuellement, de se faire accompagner continuellement et de mettre en place encore et encore. Le plus gros problème de nos jours, dans ce monde où tout le monde veut aller très vite, trop vite, où sur Internet on nous explique que oui, on peut réussir en 30 jours chrono grâce au e-commerce avec un super produit. Ah oui, je suis devenu youtubeur en 1 mois. En fait, on a l'impression que tout peut devenir
tout va vite, que tout va très vite, qu'on peut réussir du jour au lendemain. Et c'est complètement faux. Et généralement d'ailleurs, les gens qui te font ces promesses-là, si tu creuses un peu, c'est pas des gens déjà qui ont réussi du jour au lendemain. Et souvent derrière, c'est un peu de la merde. La réussite, elle vient sur le long terme. Et dans mon état d'esprit, c'est ne pas voir déjà en dessous de 1 an. Et si on n'est pas prêt à se bouger le cul pendant 1 an pour changer sa vie et pour développer une activité qui nous rend libre, à mon avis, on n'est pas au bon endroit et à mon avis, on n'a pas le bon état d'esprit. Donc si aujourd'hui dans ta tête, tu n'es pas prêt à attendre 1 an pour mettre en place des choses, apprendre, devenir bon dans ce que tu fais, et que tu veux tout ça trop vite, honnêtement, tu pars vraiment avec des points de retard et surtout de la mauvaise manière selon moi. En 3, le point important pour moi à souligner, c'est l'aspect vente et de négliger l'aspect marketing, vente et de ne pas se former pour apprendre quelles sont les meilleures stratégies pour me faire connaître par de nouvelles personnes tous les jours, toutes les semaines, attirer ces nouvelles personnes pour leur donner envie de travailler avec moi. Et l'aspect vente, comment est-ce que je vends mes services, comment je deviens bon pour transformer quelqu'un qui est intéressé en quelqu'un qui paye et qui peut éventuellement payer cher pour mes services, et ça de manière systématique. Et aujourd'hui, si on n'est pas bon vendeur, nous, on ne pourra déjà pas développer son activité et faire passer la barre des 10, 15 jusqu'à 20 000 euros par mois, mais on pourra encore moins déléguer cette partie-là derrière. Si on ne maîtrise pas la vente, honnêtement, on part vraiment avec un temps de retard monumental sur notre concurrence. Une autre erreur aussi qui m'a bloqué pendant peut-être 6 mois, c'était celle de penser que j'étais pas la bonne personne, pas suffisamment bon pour faire ça. Et pourquoi les gens feraient appel à moi plutôt que appel à mes concurrents, etc. La réalité, c'est que je me sentais au fond de moi pas suffisamment légitime pour lancer mes premiers programmes de coaching en ligne, pour lancer mes premiers accompagnements. Et j'avais toujours ce truc de trouver une excuse, de dire ouais mais c'est pas encore le moment, il faut que je me forme, il faut que je réapprenne ci, il faut que je réapprenne ça, etc. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce manque de légitimité était en fait une forme de procrastination où je me trouvais, mon cerveau me trouvait des excuses pour dire de ne pas se lancer maintenant parce que j'avais un peu peur, parce que X, parce que Y. Ce que j'ai appris avec l'expérience, et ça c'est valable à tous les niveaux du business, c'est que on devient bon dans l'action, on devient bon en faisant, on devient bon en mettant en place des choses. Et qu'on a beau lire tous les bouquins qu'on veut, on a beau regarder toutes les vidéos YouTube, suivre toutes les formations, l'information reste de l'information tant qu'elle n'est pas mise en place. Et c'est uniquement grâce à la mise en place des choses, à l'action, à démarrer, à se lancer, à attirer ses premiers clients, 2e, 3e, 4e, 5e, 10e, qu'on gagne en confiance. Et cette confiance-là nous fait gommer au fur et à mesure ce manque de légitimité qu'on peut avoir ou cette impression d'être un imposteur dans ce qu'on fait. Et à refaire et à recommencer, je démarrerai plus vite. Je prendrai mes premiers clients, je passerai à l'action en ayant toujours en tête que c'est grâce à l'action que je vais gommer cette peur et que je vais apprendre et devenir bon dans ce que je fais. Car c'est uniquement grâce à la répétition, grâce au fait de faire les choses encore et encore, qu'on gomme l'incertitude et qu'on est sûr de notre valeur et qu'on devient tout simplement la personne qu'on a envie de devenir. Un autre point qui me semble hyper pertinent, que j'aurais aimé aussi qu'on me dise assez tôt, c'est de faire confiance aux gens. Et notamment aux bonnes personnes. Je m'explique. Alors, si tu es ici, il y a de très grandes chances que tu comprennes l'importance de se former, l'importance de se faire accompagner par des personnes qui ont déjà obtenu les résultats que tu souhaites avoir ou qui ont déjà aidé les personnes comme toi à obtenir des résultats que toi aussi tu veux avoir. Donc, si tu es ici, il y a de très grandes chances que tu aies compris l'importance de te former, de te faire accompagner, de te faire aider pour réussir beaucoup plus rapidement et aussi de manière beaucoup plus certaine. Maintenant, il y a une première étape qui est de comprendre ça. La seconde, c'est de se poser la question, mais chez qui je me fais accompagner et chez qui je me fais aider? Et personnellement, la première fois que je me suis fait accompagner pour développer mon activité, ça a été un fiasco total. J'y suis allé un petit peu à l'aveugle, j'ai cru aux belles paroles d'une personne, etc. Et cette expérience-là qui était bonne, parce que l'intention de se faire accompagner elle est juste géniale, s'est transformée en fiasco simplement parce que je n'avais pas choisi la bonne personne. Je me suis laissé embobiner, entre guillemets, j'ai pas suffisamment vérifié les compétences de cette personne-là et j'ai tout simplement, alors je ne vais pas utiliser le mot perdu, mais on va dire que j'ai utilisé 6 000 € dans le vent. Pourquoi utiliser 6 000 € et pas perdu 6 000 €? C'est que ça m'a appris à choisir ensuite les mentors que je prends pour être sûr d'obtenir les résultats. Et du coup, c'est une leçon à 6 000 € qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Parce qu'ensuite, j'ai développé un framework, donc quand je veux me faire accompagner par quelqu'un, j'ai un système qui me permet de raisonner. Donc un framework, c'est un modèle en 3 étapes. La première question que je me pose quand je songe à me faire accompagner par quelqu'un, c'est déjà à quel point cette personne-là est légitime. À quel point elle est légitime, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quoi ses résultats, c'est quoi les preuves qu'elle met en évidence. La seconde, c'est quelles sont les intentions de cette personne-là.
En gros, quelles sont les intentions? Est-ce qu'elle est juste là pour se faire de l'argent? Est-ce que je sens qu'elle est là juste pour se faire de l'argent? Ou est-ce que cette personne elle est vraiment là pour m'aider? Est-ce que cette personne-là elle est vraiment là pour aider les personnes qu'elle accompagne, etc., etc. D'essayer vraiment de sonder et de ressentir les intentions de cette personne-là. Et le troisième, qui est pour moi peut-être le plus important de tous, c'est le feeling. Le feeling qu'on a. On doit se faire confiance. On doit pouvoir se faire confiance parce que nous, êtres humains, on est extrêmement bon pour ressentir les choses. De ressentir est-ce qu'il faut y aller ou pas et de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, s'il y a un feeling, si on fait confiance à cette personne-là, s'il y a un truc au fond de nous qui nous dit « Ok, là je sais que je peux y aller, là je sens que je peux y aller », il faut y aller. Et à l'inverse, s'il y a un truc qui vous fait dire « Ah, je le sens pas, ah, bizarre, ah, lui ci, ah, lui ça », n'y allez pas. Donc, en 1, à quel point cette personne-là est légitime. En 2, quelles sont les intentions de cette personne-là. Et surtout en 3, quelle est moi, ma sensation et comment je me sens. Et quand je fais ça, et depuis ça, j'ai choisi que des mentors qui m'ont permis de progresser, d'aller beaucoup plus vite dans les résultats que j'obtiens. Et puis, dernière erreur qui me semble être une évidence et qui va m'emmener sur le point suivant, la clôture de cette vidéo-là, c'est d'avoir un plan d'action à suivre. Et aujourd'hui, trop de personnes qui se lancent en ligne, dans des business en ligne de coaching, de consulting, de formation, d'accompagnement, des agences, etc. Ils se lancent avec ça, et c'était mon cas aussi au début, d'ailleurs avec ce premier mentor-là, en n'ayant pas de plan et en testant des trucs à droite à gauche. Ah ce mois-ci je vais faire ça, tiens ça marche pas au bout de 3 jours, tiens je vais faire différemment, je vais faire de la pub, j'ai vu qu'il fallait faire des webinars, il y en a un qui m'a dit qu'il fallait faire du copywriting, l'autre il m'a dit qu'il fallait faire des vidéos sur YouTube. Et en fait en faisant ça malheureusement on n'avance jamais. Si tu n'as pas un objectif clair, avec un plan clair, étape par étape pour y arriver, c'est trop difficile. C'est comme si tu voulais entamer un régime, que tu voulais perdre 30 kilos, mais que tu n'avais pas de plan pour y arriver, ni de plan alimentaire, ni de plan d'entraînement. C'est littéralement impossible de le faire si tu ne sais pas par où passer et si tu ne sais pas quoi faire étape après étape. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont dans l'inconnu, sont dans le brouillard, sont aveuglés. Et malheureusement, parce qu'ils sont aveuglés et qu'ils sont dans le brouillard, n'obtiendront jamais le résultat. Donc, il est extrêmement important d'avoir un plan extrêmement clair à suivre. Et ça tombe bien, c'est ce que j'ai prévu de te partager maintenant. Donc maintenant, voici exactement ce que je ferais si je redémarrais de zéro un business maintenant et que j'avais pour objectif de générer 100 000 € par mois, ou moins bien évidemment, mais 100 000 € c'est ma base, le plus rapidement possible. En 1, la première chose que je ferais, c'est que je définirais clairement mes objectifs. Combien d'argent je veux générer tous les mois? Combien d'heures je veux travailler par semaine? À quoi je veux que ressemble ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Où est-ce que j'habite? Avec qui je passe du temps? C'est quoi mes habitudes quotidiennes? Etc., etc. Plus je suis clair avec cet objectif, plus il y a de chances que j'y arrive et surtout, plus il y a de chances que je choisisse ensuite les bonnes actions à mettre en place dans le processus. En 2, je définirai aussi, et ça le plus tôt possible, mes motivations. Pourquoi c'est super important pour moi de réussir? Pourquoi c'est important de le faire maintenant? Qu'est-ce qui me drive au quotidien? C'est quoi ce truc que j'ai au fond de moi qui me fait dire que je veux réussir et juste que j'ai pas le choix? Aujourd'hui, les personnes qui réussissent le mieux ont des drivers, c'est-à-dire des trucs qui les poussent, qui sont plus forts que la majorité des personnes. Pourquoi tu veux lancer cette activité? Pourquoi c'est super important pour toi? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu veux aider ces personnes-là? Pourquoi tu veux que ça change ta vie? Plus tu as des raisons valables, ça peut être des raisons qui sont personnelles pour toi, ça peut être pour les autres, pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants, ça peut être pour diverses raisons. Et définis-le clairement dès le début pour t'en rappeler à chaque fois que ce sera un peu plus difficile et que tu galéreras. Ensuite, troisième point, c'est de construire tout simplement les fondations de son activité. Et quand je parle de fondation, on va parler ici de définir clairement sa cible, à qui on s'adresse, le problème qu'on résout, en 2, et en 3, l'offre qu'on va vendre la première année. À qui je m'adresse, quel problème je résous et quelle est l'offre que je vais vendre en rendant bien évidemment cette offre la plus sexy possible, la plus irrésistible possible. Le point suivant, c'est que je ferai en sorte de me former le plus rapidement possible à la vente. Comment est-ce que je vends mes services efficacement? Comment j'anime mes rendez-vous? Comment ça se passe? Comment je fais passer de quelqu'un qui me découvre à quelqu'un qui achète mon service? Quel est le script? Quelles sont les objections que je dois tacler? Quelles sont les fausses croyances que je dois tacler chez mon acheteur? La psychologie humaine, la psychologie de la vente, toutes ces choses-là, je me formerai pour devenir un excellent vendeur. Ensuite, ce que je ferai, c'est que j'apprendrai le marketing et notamment quelles sont les meilleures stratégies pour attirer toujours plus de personnes, notamment sur des rendez-vous de vente chaque semaine. Comment est-ce que je peux utiliser le marketing payant, la
publicité notamment, Facebook, Instagram, YouTube, mais également les stratégies organiques. Le contenu, ça peut être YouTube, le podcast, ça peut être les réseaux sociaux avec les formats courts, etc. etc. Et je me formerai également tout particulièrement à l'utilisation de ce qu'on appelle les partenariats, les partenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est une stratégie qui est sous-estimée, sous-utilisée aussi, qui est d'utiliser l'audience des autres personnes pour attirer des personnes chez soi. Et c'est extrêmement puissant. Je ne l'utilise pas personnellement, mais je connais d'innombrables personnes, notamment aux États-Unis et quelques-uns en France, qui l'utilisent et qui obtiennent des résultats juste incroyables. Et c'est un moyen extrêmement simple d'utiliser l'audience des autres pour attirer des gens dans son activité. Le point suivant, c'est que je me formerai également à l'acquisition de clients massifs en one-to-many, c'est-à-dire non pas faire que des ventes en one-to-one, mais aussi d'utiliser les formats de groupe, notamment sur des événements en ligne comme les challenges, où on va pendant 5 jours prendre des personnes avec nous en live, leur apporter de la valeur, leur apporter de la crédibilité pour faire un maximum de ventes. Et juste maîtriser ces grands principes. Et si on fait le résumé, si j'ai une niche de marché, un problème que je résous et une offre phare, et j'ai des fondations solides, qu'ensuite j'apprends à vendre encore et encore à de nouvelles personnes, et qu'en plus de ça, je sais me faire connaître grâce à la publicité payante, le contenu, les partenaires, et d'organiser des événements en ligne qui me permettent d'avoir un afflux de nouveaux clients massifs, et ben j'ai juste tout ce qu'il me faut pour faire tourner un business qui génère plus de 100 000 € par mois tous les mois. Et on pourrait déconstruire ça de manière extrêmement simple. On va prendre un chiffre simple pour le calcul. Chacun de tes clients te rapporte 5 000 €. 5 000 € parce que soit tu as une offre de coaching qui fait qu'au total il te rapporte 5 000 €. Bref, je grossis, tu feras par rapport à ton offre. Mais si j'ai une offre à 5 000 €, j'ai besoin de 20 clients par mois pour atteindre les 100 000 €. Et j'ai juste besoin d'attirer 20. On enlèvera cette partie-là du calcul. Et juste passer sur mon écran pour voir exactement ce que je veux dire par ce système-là. Et voilà un résumé exact de ce système-là que j'utilise dans tous les business que je lance. 100% de mes business reposent là-dessus, le mien y compris. C'est en 1 de bâtir des fondations solides, donc je l'ai évoqué. En 2 de créer des offres récurrentes et de conserver mes clients le plus longtemps possible, soit sur une seule offre qui est une offre récurrente à abonnement, soit avec des programmes qui s'enchaînent avec par exemple un premier programme de 3 ou 4 mois, puis un second programme de 12, 24 mois, ça va vraiment dépendre. Ensuite, c'est de mettre en place ce que moi j'appelle les rendez-vous irrésistibles et de faire en sorte que nos clients achètent chez nous encore et qu'on vende nos services le plus simplement et le plus rapidement possible. Et ensuite, juste de créer une machine qui nous permet d'avoir toujours plus de rendez-vous parce qu'on voit qu'il y a tout qui rejoint au rendez-vous. Donc en 1, grâce aux stratégies et aux différentes stratégies que moi j'appelle le cadran de la génération de prospects, c'est-à-dire le payant, l'organique et les partenaires, mais également de créer ce qu'on appelle des démonstrations. Les démonstrations, c'est quoi ? C'est comme je le disais, des événements en ligne comme des challenges, des VSL ou des événements en ligne et en live qu'on appelle les challenges live qui n'ont que pour unique objectif de nous ramener des rendez-vous. Et quand j'ai un système comme celui-ci très solide, avec des fondations solides, un système d'offres récurrents, la capacité à vendre à n'importe qui et à n'importe quel prix et que j'attire chaque semaine de nouvelles personnes qui ont envie de bosser avec moi grâce à des stratégies qui fonctionnent tout le temps, été comme hiver, 365 jours sur 365, j'ai un système qui me permet d'atteindre tous les mois plus de 100 000 € par mois. Il est maintenant venu pour moi le moment de vous partager un projet secret sur lequel je travaille depuis plus d'1 an et demi maintenant. Ce projet secret, d'où il m'est venu ? Il y a 1 an et demi, je me posais cette question de me dire aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir avoir une activité qui marche plutôt bien, d'en vivre confortablement et d'impacter la vie déjà des coachs que j'accompagne, coachs sportifs, etc. Et je me suis posé cette question et je me dis mais comment est-ce qu'à mon tour je pourrais faire bénéficier à d'autres personnes tout ce que j'ai appris sur ces 5 dernières années, construire un business ultra rentable au service de ma vie et qui me permet de vivre très très confortablement. Et comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ça aide et que ça impacte le plus grand monde, notamment ceux que ça intéresse et qui veulent vraiment vivre de leur activité. Et j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait et j'ai vu qu'il y avait plein de coachs business, plein de formations ou des personnes qui nous demandaient d'investir des milliers d'euros pour se former. Et je me suis posé cette question et je me suis dit, mais moi, quand j'étais dans cette situation-là et que je générais moins de 5, 10, 15, 20 000 € par mois avec mon activité, de quoi est-ce que j'avais besoin vraiment à ce moment-là? Et qu'est-ce que j'aurais adoré et aimé qu'on me propose à ce moment-là? Et c'est là que m'est venue l'idée de créer un truc qui n'a jamais été fait en francophonie dans le monde du développement de business, dans l'accompagnement, etc. Mêler
les 3 choses dont on a besoin quand on est au démarrage de son activité, c'est un plan d'action étape par étape, c'est l'accompagnement nécessaire pour atteindre ses objectifs et en 3, pouvoir interagir avec des gens comme nous, sortir de la solitude et avoir accès à une communauté de personnes ambitieuses et des personnes qui sont aussi en avance sur nous. Et c'est la raison pour laquelle je suis hyper content de vous partager aujourd'hui le fait que j'ai enfin mis au point la solution si aujourd'hui tu génères moins de 20 000 € par mois avec ton activité, que tu as besoin d'un plan clair, que tu as besoin d'accompagnement, l'accompagnement dont tu as besoin pour réussir ton projet, surtout intégrer une communauté de personnes comme toi. C'est mon nouveau programme appelé l'accélérateur business. C'est une communauté, c'est une plateforme et c'est l'accès à des coachings chaque semaine pour t'aider à développer ton activité, même si tu démarres de zéro, et atteindre le plus rapidement possible les 5, 10, 15, 20 000 € par mois. Mon objectif est extrêmement simple, t'aider à ce que tu en vives le plus rapidement possible et que tu deviennes libre grâce à ta passion. Je me suis aussi posé cette question, mais à ce moment-là, il y a 4 ans en arrière, quand je ne générais pas encore suffisamment, que je ne générais pas 3, 4, 5, 10 000 € par mois, est-ce que j'avais vraiment de l'argent à investir, beaucoup d'argent à investir pour me former, etc. La réponse est bien évidemment non. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner l'accès à ceux qui le souhaitent à la fin de cette vidéo pour tester cette plateforme et l'accompagnement accélérateur business pour 1 € seulement. 1 € seulement pour rentrer à l'intérieur et ensuite décider si tu souhaites rester à l'intérieur de cette communauté et recevoir chaque mois le nouveau contenu dans cette plateforme. Donc si ça t'intéresse, clique vite en dessous de cette vidéo, je t'ai mis toutes les informations que tu as besoin de savoir sur ce programme-là et je l'espère te retrouver de l'autre côté pour faire passer ton activité à la vitesse supérieure et ça, que tu démarres, que tu aies déjà une activité qui est lancée mais pour laquelle tu n'as pas encore les résultats que tu mérites. Bonne petite surprise du jour, je suis hyper content, j'ai reçu un mail de la part du responsable, un des responsables au marketing chez la société ClickFunnels aux États-Unis où il me propose de savoir si j'étais intéressé pour promouvoir les événements ClickFunnels à Alsace et être l'image entre guillemets française de ClickFunnels. Donc c'est vraiment plutôt cool et je suis flatté de recevoir ce mail là, ClickFunnels Partnership. Franchement hyper flatté de recevoir ça et de dire que voilà, les grands du marketing de ce monde seraient intéressés pour que je sois l'image de ClickFunnels en France. Honnêtement, je ne sais pas si ce projet-là aboutira ou pas, mais rien que le fait qu'ils me proposent ça, pour moi c'est juste énorme. Je suis vraiment hyper fier de ça. Donc je ne sais pas s'il y a des choses qui aboutiront ou pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer réellement, mais en tout cas c'est juste génial. Et en plus, aujourd'hui aussi, ce matin en me réveillant, j'ai ouvert un email et j'ai aussi eu la confirmation d'un truc qui était en projet depuis un petit moment, avec un passage prévu sur BFM TV pour parler du business en ligne, de l'entrepreneuriat en ligne, etc. Donc c'est que des bonnes choses et ça permettra aussi de parler d'entrepreneuriat en ligne, de business en ligne à davantage de personnes, d'éduquer un maximum de personnes sur ces sujets-là et peut-être de donner envie à des gens de se lancer là-dedans ou peut-être à ceux qui sont déjà lancés de pousser encore plus loin parce qu'il y a vraiment de belles possibilités, il y a vraiment de belles opportunités avec ce type de business-là et la façon dont on le fait aussi quand on le fait correctement. Plutôt fier et plutôt content aujourd'hui vraiment.